Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder l'exercice résolu page 298 de physique-chimie du manuel Attier, donc en seconde générale. Donc ici l'exercice est le suivant. Donc on vous dit un générateur de tension UG égale 12 volts alimente deux lampes L1 et L2. Donc là on repère le générateur UG, donc avec la flèche, extrémité de la flèche dirigée vers le pôle plus qui délivre donc un courant IG, puisque générateur, ils sont dans le même sens. Donc les lampes L1 et L2, elles sont ici, les lampes L1, L2, représentation, donc c'est une croix dans une flèche, dans un rond. On mesure donc les tensions UR2 égale 8,5 volts, ici, au bord de la résistance R2, et les intensités I1 égale 350 millivolts, ici, et I2 égale là 0,20 A des courants circulant dans les branches dérivées. Donc les branches dérivées, c'est les branches, on dit, qui dérivent de cette branche de la branche principale dans laquelle est le générateur. On vous dit, première question, calculez l'intensité IG du courant délivré par le générateur. Donc ensuite, ce qu'il faut bien remarquer ici, on vous donne I1, on vous donne I2. Donc là, regardez bien ici, en B, vous avez ce qu'on appelle un nœud. Donc on peut appliquer ce qu'on appelle la loi des nœuds au nœud B. En gros, il faut vous dire, tout ce qui arrive repart. Tout ce qui arrive, donc ce qui arrive en B, vous avez IG. Et qu'est-ce qui en part de B? Vous avez deux courants qui sont I1 et I2. Mais attention, ici vous avez une branche, une seule et même branche. Donc ça veut dire que le courant I2, il est identique dans toute cette branche. Donc là, ici, I2, vous pouvez très bien, ici, donc le remettre, je vais le prendre ici, si je vous montre ça comme ça, paf, hop, CTRL X, pardon. Là, le courant, je peux très bien le remettre ici. I2, vous l'avez aussi comme ça. C'est important de ne pas se faire avoir sur ce genre de petits détails, puisque là, on a représenté les courants ici, au niveau du nœud, donc on peut ici clairement voir que IG, qui est aussi la même chose ici, égale I1 plus I2. Donc dans ce cas-là, on écrit IG égale I1 plus I2, on connaît I1, on connaît I2. Donc ici, faites attention, regardez bien, vous avez des milliampères et ici vous avez des ampères. Donc on met tout dans la même unité. Donc ici par exemple les ampères. Donc ici celui-là est déjà mis. Pour transformer les milliampères en ampères, alors soit vous décalez de 3 dans votre tableau, soit vous multipliez par 10-3, ce qui va vous faire IG égale 0,35 plus 0,20, 0,55 ampères. Toujours la phrase pour écrire le résultat. Ensuite, si on vous demande de calculer la tension UL2 aux bornes de la lampe L2, donc on vous demande de calculer cette tension-là aux bornes de cette lampe. Alors vous connaissez quoi? Vous connaissez UG, 12 volts, et vous connaissez UR2. Donc en gros, vous connaissez la tension ici et cette tension-là. Alors là, il faut appliquer ce qu'on appelle la loi des mailles. Donc la loi des mailles vous dit que, en fait, ici, vous avez la tension UFA, si vous voulez, cette tension UG, c'est égal à UR2 plus UL2. Donc ici, vous avez cette tension-là qui est égale à la tension sur chaque... En fait, la tension dans une des branches ici, c'est la tension sur la branche-là, et c'est une tension sur cette branche-là également. Donc si ici, vous avez cette tension-là, nous, on ne s'occupe pas de cette branche-là pour l'instant. On s'intéresse qu'à cette branche-là. Donc ici, on peut écrire au niveau des sens des flèches, regardez bien, UG, vous pouvez le décomposer, si vous voulez. Pensez à ce que vous avez vu en maths, c'est assez semblable, c'est pour ça qu'on utilise ce formalisme-là. UG ici, c'est égal à UR2 plus UL2. Donc si vous avez UL2 égale, donc UG égale UR2 plus UL2, donc vous obtenez finalement UL2 égale UG moins UR2, c'est juste un petit passage de l'autre côté. Donc dans ce cas-là, vous avez UL2 égale 12 moins 8,5 égale 3,5 volts. Encore une fois, votre petite phrase. Alors là, pour obtenir ça, ils ont choisi arbitrairement un sens de parcours de la maille. Ils ont dit qu'on se place dans la maille ACDFA. ACDFA. Alors, je vais le reprendre pour vous et on va essayer de vous montrer comment ils ont fait. Donc ici, en fait, ils ont fait quoi? Pardon, toc, toc. Là, je vais le faire en grand et on va prendre ensemble la maille pour bien comprendre. Donc la boucle ici, en fait, c'est comme si ils avaient pris, c'est comme si je vais
je vais garder un petit carré blanc, mais en fait c'est comme si ici, ils avaient caché ça. Je ne m'occupe pas de cette branche pour l'instant, je me place dans cette maille-là. Donc je mets volontairement un carré blanc pour que, en gros, visuellement, on se place que dans la maille, si vous voulez, la maille externe. Donc dans cette maille-là, on choisit un sens de convention, un sens de rotation. Là, on choisit par exemple ce sens-là. Hop. Donc si je prends un sens, je vois ici, et je prends une convention, c'est-à-dire que je vais dire que le vecteur ici, cette tension-là, je vais la compter positivement si je rentre par la flèche. Donc dans ce cas-là, je vais obtenir UG dans ma convention. Donc ensuite, je pars d'ici, j'arrive, j'ai UG. Ensuite ici, bon là j'ai un fil. Ensuite ici, j'arrive sur une tension qui est UR2, mais j'arrive par l'arrière de la flèche. Donc c'est pas la même convention que l'avant. Donc je mets moins UR1. Ou moins UR2, pardon, excusez-moi. Moins UR2. Ensuite, je continue mon chemin, j'arrive ici, sur cette flèche ici, qu'on prend aussi donc, par l'arrière. Donc même convention qu'avant, donc moins UL2. Moins UL2. Ensuite, j'arrive ici, donc je parcours un fil, donc c'est 0, et j'arrive au point A. Donc je suis parti du point A, je reviens au point A, bah, la tension entre un même point, c'est 0. Donc dans ce cas-là, j'obtiens bien UG égale UR2 plus UL2. Et donc moi, si je cherchais dans l'exercice UL2, et ben pour obtenir UL2, ici, qui est celui-là, ben j'ai juste à passer le UR2 de l'autre côté. Mais si je le passe de l'autre côté, il devient moins. Donc ça donne UL2 égale UG moins UR2. Et après, vous remplacez et vous obtenez la valeur. Alors ensuite, on vous dit calculer la tension UR1 aux bornes de la résistance R1. Donc on regarde ensuite ce qui se passe. Donc là, vous avez ici, on veut qu'on calcule la tension ici aux bornes de cette résistance. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette résistance-là? On sait que la résistance elle fait 17 ohms. On sait a priori que I1 il vaut 350 mA. Donc ça veut dire que dans la convention récepteur, ce I1 là se retrouve aussi ici, puisque je vous rappelle que le courant est le même dans une branche. Donc on peut appliquer ce qu'on appelle la loi d'Ohm. La loi d'Ohm vous indique que l'intensité du courant traversant la branche, donc ça c'était 350 mA, la loi d'Ohm vous indique que UR1 égale la résistance fois l'intensité qui parcourt. Donc ici il n'y a plus qu'à remplacer. R 17 ohms, I1 0,350 ampères. Vous multipliez les deux, vous obtenez un résultat qui est bien sûr en volts. Donc après, la tension, la petite phrase qui va bien pour la tension. Donc là, en gros, c'est un exercice assez classique et assez bateau, dans le sens où on vous fait utiliser donc, la loi des nœuds, la loi des mailles, donc ici, l'additivité donc, des intensités. Ici, quand vous êtes dans un nœud, ici, donc, la loi d'additivité des tensions quand vous êtes dans une maille, et ici, la loi d'Ohm. Voilà, donc j'espère que cette petite relecture vous sera utile.